8 suspects ont été interpellés hier soir. Le premier à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il s'apprêtait à se rendre en Algérie. Confie une source policière à Europe 1. Le second suspect a été arrêté en Seine-Saint-Denis. Il était en partance pour le Mali. Ils sont originaires de banlieue parisienne. Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. L'un des deux est archi connu de nos services pour braquage, confie une source policière à Europe 1. On est avec Xavier Hofer, le criminologue Xavier Hofer, en direct pour Elliott Deval et vous, et la dernière partie donc. Xavier Hofer, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, cher Xavier Hofer ? Je vais bien. Me donnez-vous une seconde pour compléter ce que vous disiez dans la conversation d'avant avec Anne. Ah, parce que vous nous écoutiez attentivement, cher Xavier. J'étais pris en otage, on m'a dit restez là, attendez, et puis après ça vous passerez. Donc je vous ai avec grand plaisir, mais je vous ai entendu dans la conversation précédente. Un seul chiffre. En année pleine, depuis que M. Macron est président, c'est-à-dire la première année pleine où il a été président, c'est 2018. De 2018 à 2024, sous M. Macron étant aux affaires et responsable au sommet de l'État, homicide et tentative d'homicide, plus 59%. On n'a jamais vu ça depuis que les statistiques existent. C'est-à-dire depuis le 4e République et peut-être même dans certains cas début de la 3e République. Vous voyez que sa responsabilité quand même n'est pas nulle en matière d'homicide et tentative. Mais c'est un chiffre ô combien important, mais c'était intéressant aussi d'avoir l'avis de Anne, qui disait on ne peut pas tout mettre sur le dos, bien sûr, du président de la République. Cher Xavier Hofer, vous connaissez l'estime que je vous porte et le plaisir que j'ai à vous écouter, notamment sur les questions de criminologie. En revanche, vous êtes... Non mais, alors en revanche, excusez-moi, achetez-vous un téléphone parce que c'est insupportable, on n'entend rien, ça grésille fortement, alors je pense aux auditeurs d'Europe 1, c'est pas facile de vous entendre. Rapidement, s'il vous plaît, Xavier Hofer, quel regard vous portez sur les interpellations 7 jours après le casse du siècle ? C'est un classique. Dans une enquête de ce type-là, une enquête, c'est une enquête, voyez-vous. C'est-à-dire que soit dans l'affaire Amra, soit dans l'affaire du vol du Louvre, soit on arrête les gens très vite parce qu'il y a des éléments concluants qui permettent d'agripper des individus peu de jours après. Les éléments concluants, c'est ce qui s'appelle les éléments criminalistiques, c'est-à-dire les preuves par voie scientifique. Là, en l'occurrence, il semble que l'ADN a été trouvé sur la petite nacelle qui permettait d'accéder au premier étage du Louvre. Donc, c'est soit très vite, ou alors soit dans l'affaire Amra, on met 1 an parce qu'il faut lancer des enquêtes très longues, très lourdes, impliquant des dizaines de personnes, surveiller des familles, etc. Là, ça a été la première option. La BRB, c'est des professionnels de très grand talent, donc ils ont fait vite et bien. Et donc, maintenant, comment se passent les braquages aujourd'hui ? C'est fini, les gangs centralisés avec des gens qui sont toujours en contact les uns avec les autres. Sans doute y a-t-il quelque part à l'étranger ou même en Europe ailleurs, mais peut-être en France même, peut-être même en prison, un individu qui a obtenu des informations, souvent par voie informatique, et qui lui permettaient de savoir que d'entre telle heure et telle heure, on pouvait accéder à la galerie et que telle vitrine n'était par hypothèse contenait des vrais bijoux alors que d'autres contenaient peut-être des faux bijoux. Et donc, à partir de ce moment-là, il a sollicité une équipe de braqueurs. Ça se fait un petit peu, c'est la ubérisation du crime, et c'est sans doute 2 éléments de cette équipe de braqueurs. Alors, je me permets de vous relancer parce que, selon une source policière à Europe 1, et je salue Jean-Baptiste Marty, l'excellent journaliste police-justice d'Europe 1, l'un des 2 braqueurs, il confie cette source policière à Europe, est archi connu de nos services pour braquage. Évidemment, pour faire une opération comme celle-là sur le terrain demande un sang-froid extravagant. Vous vous rendez compte, monter au vu au-dessus de tout le monde le long d'une échelle, casser une vitre, entrer dans une pièce en sachant qu'on n'a que quelques minutes pour agir, car le Louvre ouvre à 9h le matin. Mais entre le moment où on ouvre le Louvre et le moment où les gens arrivent aux salles, le public, je veux dire, il s'écoule entre un quart d'heure et 20 minutes parce qu'il faut qu'ils donnent leur billet, parce qu'il faut qu'ils passent les contrôles, les portiques là, de sécurité et tout. Donc, vous savez que vous avez entre, disons, 9h07 et 9h15 pour agir. Alors, il faut un sang-froid
invraisemblable. Et si le gaillard en question est connu, c'est justement qu'il a été sélectionné, choisi, peut-être entre d'autres, maintenant ça donne pratiquement littéralement lieu à des appels d'offres. Il a été choisi parce qu'il avait ce qui s'appelle dans l'armée le calme des vieilles troupes. Oui, non mais excusez-moi, voilà. La question que tous les auditeurs se posent, c'est que s'il est archi connu des services de police pour braquage, qu'est-ce qu'il fout dehors? Et la question, on va se la poser dans quelques instants. Alors, j'ai deux réponses. Non mais votre connexion, elle fonctionne pas suffisamment bien, Xavier Hofer. Donc rapidement, quelles sont vos deux réponses, s'il vous plaît? Alors, mes deux réponses sont les suivantes. Premièrement, à l'heure actuelle, pour être en prison longtemps, il faut un processus qui prend parfois une décennie parce qu'on les prend, on les relâche, on les prend, on les relâche, on les prend, on les relâche. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième, c'est parce que la police, hélas, ne fait pratiquement que du rétrospectif. C'est-à-dire qu'on attend qu'une infraction soit commise pour mener brillamment, d'ailleurs, une enquête et pour arrêter des gens. J'ai compris. Xavier Hofer, un grand merci pour votre témoignage. Merci encore la semaine dernière parce que vous étiez présent lorsqu'on a cassé notre programme pour commenter en direct quasiment les premières informations concernant le braquage du siècle. 7 jours plus tard, donc, 2 suspects ont été interpellés et je sais ce que je vais vous offrir à Noël, cher Xavier Hofer. Merci beaucoup, Xavier Hofer. S'il y a encore des braquages comme ça, je vais finir par vous poursuivre pour harcèlement. en vrai, peut-être que Xavier est écouté, c'est pour ça que sa collection. Et d'ailleurs, vous m'aviez l'air très précis sur les horaires du Louvre, donc je ne vais pas le singer, mais je vais le citer, puisque c'est devenu au braquage du siècle l'expression et la formule du siècle. Rendez les bijoux de la couronne, Xavier Hofer. Merci beaucoup, Xavier Hofer, et je sais qu'on pourra vous retrouver ce soir dans une très belle émission à 20h sur CNews.